Troisième, les transformations. Correction de l'exercice 29, page 199. C'est un programme c'est un script qui a été obtenu avec le programme Scratch. Et donc on vous dit, Léa a écrit le script suivant. Donc après c'est toujours la même histoire, ça c'est toujours le commencement du script. D'accord. S'orienter à 90 degrés, je vous l'ai déjà dit. En fait, par défaut, dans ce logiciel américain, vous êtes orienté vers le haut. Et là, vous avez 0 degré. D'accord. Donc, s'orienter à 90 degrés, eh bien 90 degrés, ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, votre 90 degrés, il va être ici. D'accord. Ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. Après, on vous dit aller à x égale moins 100 et y égale moins 100. Bon, ça veut dire que si on imagine que le centre de l'image, par exemple ici c'est 0, bon ben moins 100 c'est peut-être par là, et puis moins 100 y ça va être là. Donc en fait, il faut se décaler dans le cadre bas gauche de votre écran. Après, on vous dit tout effacé. Tout effacé, ça veut dire que s'il y a déjà des dessins, on efface tout. Et là, on vous dit stylo en position d'écriture. Donc le stylo, il vient se poser sur la feuille justement au point de coordonnées moins 100, moins 100. D'accord? Et donc là, vous avez une boucle de répétition et on va répéter 4 fois, avancer de 50 et tourner de 90 degrés. Et on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc qu'est-ce que ça donne si on le fait? Imaginons que, voilà, là, je mets mon point en position d'écriture. J'avance de 50. Admettons que ça soit 50. Voilà, j'avance de 50, je tourne à 90 degrés. C'est 90 degrés par rapport à la direction. Donc, si je continue là, voilà, 90 degrés, j'ai tourné de 90 degrés. J'ai avancé de 50, je retourne de 90 degrés et j'avance encore de 50. Je reviens sur mon point d'origine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé un rectangle, un carré, pardonnez-moi. C'était compliqué, hein. Ensuite, oui, quelle figure donc ce script permet-il de tracer? C'est ça, voilà. Ok. Donc, je répète un truc là. Euh, il est où l'angle de 90 degrés? L'angle de 90 degrés, il est par rapport à ma direction. Donc là, je pars de ici et je continue, j'avance de 50 et là, je vais tourner de 90 degrés. Mais où est-ce que je tourne de 90 degrés? C'est par rapport à ma trajectoire. Il est là l'angle de 90 degrés. Vous comprenez? Vous allez voir que c'est important pour la suite. Mais ça, on l'a déjà vu, hein. On l'a déjà vu. Donc, je ne fais que répéter ce qu'on a déjà vu. Ok, Léa modifie alors le script. Effectivement, on voit que là, tout a changé, mais là, on a quand même, première chose, première nouveauté, on a une variable k. C'est un nombre, c'est une lettre, et cette lettre, on va lui mettre d'abord 50. Donc ça, c'est la première modification qu'elle a apportée à son script. Et puis ensuite, on a une nouvelle boucle. Donc là, on a la boucle qu'on avait avant. C'est exactement la même chose, répéter 4 fois, c'est-à-dire construire un, un carré. Donc le carré, il est là. Et vous voyez qu'on a la variable k. D'accord? Donc il va y avoir un changement. Et l'autre changement, il est ici. Donc dans cette boucle de répétition 15 fois, une fois que j'aurai tracé mon premier carré, on va modifier la valeur de k en multipliant par 1,1. D'accord? Donc 50 fois 1,1. Question petit a, quelle est la valeur de k au début de l'exécution du script? Bon, bah, au début, bah, c'est là. C'était dur, hein. Sa valeur, c'est 50. Super dur. Donc, au début de l'exécution du script, la valeur de k est de 50. Question B. Quelle est la longueur du côté du carré tracé avant que la variable k ne change? Bon, ben, là, on vous dit avancer de k. Et puis k, ça vaut 50. Donc, le côté, ça va être 50. C'était dur encore. 50 unités. Alors, en fait, c'est pas des unités, c'est censé être des pixels, normalement. Question C, quand la variable k
change de valeur pour la première fois, quelle est la nouvelle valeur? Donc là, on était à 50 et on va multiplier donc 50 par 1,1, ce qui nous donne, sortez votre calculatrice, 50,1 égale 55. Oui, il faut faire le calcul. Faut pas mettre soit, là, faut mettre égal. 50 fois 1,1, ça fait 55. Ensuite, combien de carrés ce script permet-il de tracer? 15. 15, c'est répété 15 fois. C'est dur, hein, c'est très dur. Décrire précisément la transformation qui permet de passer d'un carré à son suivant. D'accord? Donc, on vous dit précisément, alors tout le monde a bien compris qu'il s'agissait d'une homothétie, que son rapport, à l'évidence, c'est 1,1, mais c'est pas suffisant. Une homothétie, il y a un rapport, mais il y a aussi le centre. Donc, où est le centre? Si je m'amuse à faire tourner le programme, donc imaginons, j'avance de 50, je tourne de 90 degrés, j'avance de 50, voilà, je reviens à mon point de départ. Et là, je reboucle. Donc là, je vais me retrouver ici, ici plutôt. Et là, je vais multiplier k par 1,1, donc on va obtenir non pas 50, mais 55. Donc là, je reviens là, et je répète à nouveau avec k. Donc là, j'avance de 60, je tourne de 90 degrés, j'avance de 60, je tourne de 90 degrés, hop, je reviens à mon point d'origine. Donc, on pourrait répéter ça plusieurs fois, hein. Tac, maintenant je suis à 60, j'en sais rien, il faudrait que je calcule. Voilà, etc., etc. Et tout ça, alors c'est mal fait, mais tout ça 15 fois. D'accord? Donc on voit bien que le centre de l'homothétie, c'est le point de départ. Et c'est quoi le point de départ? C'est le coin en bas à gauche de mon premier rectangle, mon premier carré. Et ce point, c'est le point de coordonnées moins 100, moins 100. Donc, deux choses à dire, trois choses, c'est une homothétie, et une homothétie, elle doit être décrite par le centre, et le centre, c'est le point de coordonnées moins 100, moins 100. Je vous rappelle que les coordonnées, c'est entre parenthèses, et que les x et les y, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée, sont séparés par un point-virgule. Ça, faut vraiment que vous fassiez un effort. Et donc, deuxième chose pour définir l'homothétie, le rapport 1,1. Après, donc ça c'est fait. Quelle est la longueur du côté du dernier carré tracé? Et quel est son aire? Intéressant comme question. Donc en fait, on répète 15 fois 50 multiplié par 1,1. Donc une première fois, on multiplie par 1,1, on a 60, on a 55, après 55, c'est remultiplié par 1,1, donc en fait, chaque fois qu'on passe, on remultiplie par 1,1. Combien de fois je multiplie par 1,1? Eh bien, 15 fois. Donc, et ça va être ça la longueur de mon dernier carré. Donc mon premier carré, sa longueur, c'est 50. Mon deuxième, c'est 50 fois 1,1. D'accord? Ce qui nous fait 55. Et le deuxième, c'est combien? 50 fois 1,1 fois 1,1. Je sais pas combien ça fait. Le troisième fois 1,1, etc., etc. Combien de fois? 15 fois. Donc ça va donner une puissance de 1,1. 15 fois. D'accord? Ça va être quoi? Ça va être la longueur de mon 15e, la longueur du côté de mon 15e carré. Et donc, on va pouvoir répondre à la question. Donc le rapport de l'homothétie, on a dit que c'était 1,1, pas de problème. C'est pas là. Donc à chaque fois, on multiplie par 1,1. Donc la longueur du dernier carré, c'est donc ce qu'on vient d'écrire, 50 fois 1,1 exposant 14. Ah, j'ai dit 15. Ah, je suis bête. C'est pas 15. Et forcément, le premier,
c'est la première répétition. Donc c'est 50. Donc en fait, je multiplie pas 15 fois de suite,